Je suis heureuse de vous présenter pour la première fois notre émission MJC TV. Pour commencer, c'est quoi la MJC? La MJC est un lieu qui accueille les enfants et les jeunes de 9 à 26 ans. Et à partir de 6 ans pour les stages, l'école des devoirs et les ateliers petits. À la MJC, vous pourrez participer à des activités sportives, créatives, à des sorties culturelles ou de détente, par d'attractions, musées, expos ou concerts. Vous pouvez également venir vous détendre à l'accueil en jouant au billard, tennis de table, en discutant avec d'autres jeunes. Toute l'année, l'équipe vous proposera des activités et ateliers variés, en passant par des ateliers culinaires, des événements de quartier ou encore par des journées thématiques. Par exemple, notre journée job étudiant qui se déroulera cette année le 8 mars à partir de 14h. À la MJC, tu pourras également montrer tes projets, partir en camp et t'investir dans des actions solidaires. Petit plus de la MJC. Notre service d'insertion socio-professionnelle, un assistant social, plus particulièrement Julien, t'accompagne dans tes recherches d'emploi, rédaction de CV et lettres de motivation. Tu pourras aussi te faire aider dans tes travaux scolaires ou démarches administratives. En visionnant les capsules, tu découvriras plus précisément nos ateliers et activités ainsi que l'état de la MJC. En quelques mots, nous vous proposons chaque mois une émission faite par les jeunes, pour les jeunes, dans laquelle vous trouverez de l'info. Le programme des activités et événements de la MJC, des reportages, des idées, des sorties, la vidéo du mois, quelques offres d'emploi et le talent du mois. Merci. Le bleu est là. Vas-y, hein. Vas-y. Ça rend bien. Lisa. Non, c'est pas le verre là qu'on a C'est là. besoin. Une Les queues, les là boules, ici. ici. Vous avez le gobelet ici. Tout le monde a eu un clou. Ouais. Tout le monde. Chaque groupe met le clou dans celui de son groupe. Hugo, ici. On se met en étoile. Donc, je suis là. C'est quoi? C'est le quoi? On me disait pas c'est quoi ce goût de plat? Moi j'adore. Là c'est bon. Je sais c'est quoi? La banane. Pas obligé de jouer. Moi je veux pas jouer. Tu veux pas jouer? Doucement. Attention. Je laisse distance. Encore, les gars, encore. S'il vous plaît, les gars. Encore. Oui, chez Garance, on est convaincu que l'autodéfense féminine devrait être enseignée dès l'école. et être quelque part c'est essentiel parce que en tant que femme on est toutes confrontées à des situations d'agression, de transgression de limites et ça nous donne des outils
à réagir, à utiliser dans différentes situations, que ce soit avec les proches. Voilà, je pense que ces formations sont utiles pour toutes les femmes. Aussi, voilà, d'âges différents, que ce soit des jeunes femmes, des femmes même plus âgées. Je pense qu'on a tous besoin quelque part d'une boîte à outils comme ça. Je pense que c'est nécessaire parce qu'on n'en parle pas forcément assez de manière générale et ça permet de prendre conscience de phénomènes qui doivent être montrés du doigt et qui ne doivent pas rester sous le silence. Je pense que la self-défense, en ce moment, dans la société dans laquelle on vit, c'est quand même important en tant que femme de savoir se défendre, tant verbalement que physiquement. Et voilà, ça fait prendre plus d'assurance et de confiance en soi. Donc je trouvais ça important pour nos filles. Alors, on reste bien groupés parce qu'on est sur le chemin. Regardez bien les marches, ça glisse. Eva, viens. Ok. Je vais te démaquiller, mais c'est te décoiffer Je vais me mettre en mode... Avec une petite... Toujours faire attention et surtout la peau des yeux, enfin les yeux quoi. Rubrique info. Nous avons décidé d'aborder le sujet de Donald Trump, 45e président des États-Unis depuis le 20 janvier 2017. Nous avons pu voir auprès des sources sûres qu'il avait déjà signé de nombreux décrets, tels que la rupture de l'Obamacare, la signature du décret interdisant l'avortement, où il avait nommé un juge hostile à ceci. Cet homme qui ne conçoit l'avortement dans seulement 3 cas différents, comme le viol, l'inceste et s'il y a un risque pour la maman. Rubrique événements. À la Maison des Jeunes, journée job étudiant le 8 mars à partir de 14h, clôturée par un concert rap. Le 12 mars, King on the Floor, concours de danse. Ce samedi 18 et dimanche 19 mars à 17h, Hip Hop à 6000, championnat de hip hop à l'Éden. Le tarif sera de 10 € la journée et 15 € le week-end. Ensuite, au même endroit, le vendredi 21 avril, nous vous proposons le concert de Musti. Dès 20h, au prix de 23 €, la prévente se fait pour 20 € et si vous êtes abonné à l'Eden, seulement 17 €. Pour terminer, au Palais 12 de Bruxelles, avec une seule date exclusive, le 22 avril, Soprano. Il ne reste que des places normales à 39 €. Rubrique Job étudiant. Est recherché un caissier étudiant à l'année, grande distribution. Lieu de travail, Waterloo, Nivelles, Senef, Charleroi. Voici l'annonce. Est recherché un serveur en salle étudiant. Lieu de travail, Manage et Charleroi. Voici l'annonce. Est recherché un caissier réassortisseur, job étudiant. Lieu de travail, Mons, La Louvière, Soigny, Warem, Oui, Charleroi. Voici l'annonce. Est recherché un étudiant animateur, lieu de travail, Charleroi. Voici l'annonce. Est recherché un étudiant en vendeur prêt-à-porter, lieu de travail, Charleroi. Voici l'annonce. Notre vidéo. Voici la vidéo que nous voulons vous montrer. Elle a sensibilisé notre équipe sur la vie de nos jeunes à l'école à l'heure actuelle. Albert Einstein once said, "Everybody's a genius, but if you judge a fish by its ability to climb a tree, it will live its whole life believing that it is stupid." Ladies and gentlemen of the jury, today on trial we have modern-day schooling. Glad you could come. Not only does he make fish climb trees, but also makes them climb down and do a 10-mile run. Tell me, school, are you proud of the things you've done?
turning millions of people into robots. Do you find that fun? Do you realize how many kids relate to that fish swimming upstream in class, never finding their gifts, thinking they are stupid, believing they are useless? Well, the time has come, no more excuses. I call school to the stand and accuse him of killing creativity, individuality, and being intellectually abusive. He's an ancient institution that has outlived his usage. So, Your Honor, this concludes my opening statement, and if I may present the evidence of my case, I will prove it. Proceed. Exhibit A. Here's a modern-day phone. Recognize it? Here's a phone from 150 years ago. Big difference, right? Stay with me. Here's a car from today, and here's a car from 150 years ago. Big difference, right? Well, get this. Here's a classroom of today, and here's a class we used 150 years ago. Now, ain't that a shame? In literally more than a century, nothing has changed. Yet you claim to prepare students for the future? But with evidence like that, I must ask, do you prepare students for the future or the past? I did a background check on you and let the record show that you were made to train people to work in factories, which explains why you put students in straight rows, nice and neat, tell them sit still, raise your hand if you want to speak, give them a short break to eat, and for 8 hours a day, tell them what to think. Oh, and make them compete to get an A letter which determines product quality, hence grade A of meat. I get it. Back then, times were different. We all have a past. I myself am no Gandhi. But today, we don't need to make robot zombies. The world has progressed. And now we need people who think creatively, innovatively, critically, independently, with the ability to connect. See, every scientist will tell you that no two brains are the same. And every parent with 2 or more children will confirm that claim. So please explain why you treat students like cookie cutter frames or snapback hats, giving them this one-size-fits-all crap. Watch your language. Sorry, Your Honor, but if a doctor prescribed the exact same medicine to all of his patients, the results will be tragic. So many people would get sick, yet when it comes to school, this is exactly what happens, this educational malpractice, where one teacher stands in front of 20 kids, each one having different strengths, different needs, different gifts, different dreams, and you teach the same thing the same way? That's horrific. Ladies and gentlemen, the defendant should not be acquitted. This may be one of the worst criminal offenses ever to be committed. And let's mention the way you treat your employees. Objection. Overruled. I want to hear this. It's a shame. I mean, teachers have the most important job on the planet, yet they're underpaid? No wonder so many students are shortchanged. Let's be honest, teachers should earn just as much as doctors, because a doctor can do heart surgery and save the life of a kid. But a great teacher can reach the heart of that kid and allow him to truly live. See, teachers are heroes that often get blamed, but they're not the problem. They work in a system without many options or rights. Curriculums are created by policymakers, most of which have never taught a day in their life. Just obsessed with standardized tests. They think bubbling in a multiple choice question will determine success. That's outlandish. In fact, these tests are too cruel to be used and should be abandoned, but don't take my word for it. Take Frederick J. Kelly, the man who invented standardized testing, who said, and I quote, "These tests are too cruel to be used and should be abandoned." Ladies and gentlemen of the jury, if we continue down this road, the results will be lethal. I don't have much faith in school, but I do have faith in people. And if we can customize healthcare, cars, and Facebook pages, then it is our duty to do the same for education, to upgrade it, change it, do away with school spirit, because that's useless. Unless we're working to bring the spirit out of each and every student, that should be our task. No more Common Core. Instead, let's reach the core of every heart in every class. Sure, math is important, but no more than art or dance. Let's give every gift an equal chance. I know this sounds like a dream, but countries like Finland are doing impressive things. They have shorter school days. Teachers make a decent wage. Homework is non-existent, and they focus on collaboration instead of competition. But here's the kicker, boys and girls. Their educational system outperforms every other country in the world. Other places like Singapore are succeeding rapidly. Schools like Montessori, programs like Khan Academy, there is no single solution. But let's get moving, because while students may be 20% of our population, they are 100% of our future. So let's attend to their dreams, and there's no telling what we can achieve. This is a world in which I believe. A world where fish are no longer forced to climb trees. I'll rest my case.
Talent du mois. Dans cette rubrique, vous découvrirez à chaque capsule un nouveau talent. Nous avons reçu Marie, 18 ans, passionnée de dessin, et nous vous laissons découvrir tout cela en images.
Si vous aussi vous avez un talent ou si vous voulez partager une connaissance quelconque dans l'un de nos tutos, contactez-nous. Merci de nous avoir suivis et à bientôt.